Ma question s'adresse au Premier ministre. Dans quelques instants, chaque député, ici même, votera ou ne votera pas la motion de censure. J'ai dit aux Français qui nous regardent, qui nous écoutent, que le vote de la censure aura de lourdes conséquences. Voter la censure, c'est renoncer à 7 milliards d'euros supplémentaires pour nos hôpitaux et un meilleur accès aux soins partout. Voter la censure, c'est renoncer à 2 milliards d'euros pour nos EHPAD et à la revalorisation de nos soignants. Voter la censure, c'est renoncer à de nouveaux moyens pour lutter contre la fraude sociale. Il paraît que vous y êtes attachés. C'est pas vrai. Voter la censure, c'est renoncer à l'accès direct, sans ordonnance, au dispositif Ma Santé Psy, alors que la santé mentale est une priorité. Voter la censure, c'est renoncer à la réforme de la taxe soda, meilleur outil de prévention contre le diabète et les maladies cardiovasculaires chez les jeunes. Voter la censure, c'est renoncer au cumul emploi-retraite pour les médecins, dont on a tant besoin dans les déserts médicaux. C'est renoncer à la valorisation des petites retraites agricoles. Voter la censure, c'est renoncer au déploiement des soins palliatifs dans les départements dans lesquels il n'y en a pas. En votant la censure, mes chers collègues, du nouveau Front populaire et du Rassemblement national, vous aurez fait un trait d'union qui s'appelle le renoncement national. Vous êtes le renoncement national. Alors, nous les députés démocrates, lorsque l'essentiel est en jeu, lorsque le pays est en jeu, peu importe les manœuvres politiciennes, peu importe les marchés financiers, ce qui importe, c'est l'avenir du pays. Alors, Monsieur le Premier ministre, comment convaincre encore nos collègues de renoncer à l'irresponsabilité? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du budget et des comptes publics. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Vigier, merci pour votre question et intervention qui reprend effectivement beaucoup d'éléments qui ne seront pas au service de nos concitoyens si la censure venait à être adoptée dans quelques heures. Qui a dit, Monsieur le député, pour que le monde agricole obtienne les promesses qui lui ont été faites, nous avons besoin d'un budget? Non, c'est le président de la FNSEA qui l'a dit. Qui a dit, Monsieur le député? Qui a dit, Monsieur le député, ce qu'on attend du politique, c'est qu'il réduise l'incertitude. Avec la censure, c'est le noir complet. C'est un représentant de la Confédération des PME qui a dit « Attention, on parle de 40 000 emplois qui vont être supprimés avant la fin de l'année ». C'est le président de la Fédération française du bâtiment. Et je vous épargnerai, mesdames et messieurs les députés du Rassemblement national, le langage fleuri d'un de vos électeurs ce matin en pénalisant votre action aujourd'hui. Parce que ce qui se passe avec les impôts de nos concitoyens qui vont augmenter si la censure était votée. Et cessez de dire que c'est un mensonge. 18 millions de Français verront leur impôt augmenter. 400 000 d'entre eux rentreront sur l'impôt avec la loi spéciale. Et vous le savez. Et vous le savez. Alors, mesdames et messieurs les députés, réfléchissez bien. Si vous ne le faites pas pour ce gouvernement, faites-le pour ceux que je viens de citer. Faites-le pour les représentants des PME. Faites-le pour les agriculteurs. Faites-le pour les Français.